Bonjour, mon nom c'est Raphaël Jolicoeur. Ici, je vais vous entretenir en conscience multidimensionnelle. Ça va être la première partie des différentes couches ou paliers multidimensionnels dont j'ai parlé dans ma première vidéo. Et la deuxième vidéo, j'ai parlé et expliqué certains phénomènes concernant les blessures et clivelages, en particulier se référant au mental. Donc, c'était une vidéo qui concernait les filtres utilisés dans le but d'être une personne intégrale. Le fait de cette première partie en conscience multidimensionnelle qui se réfère à la première dimension et de la conscience de soi, est en cohérence ou en complémentarité avec le sujet de cette vidéo. Pour ceux qui ont étudié ou qui veulent étudier en psychologie et en psychanalyse, il y a les recherches de Freud qui ont amené Freud à faire un lien entre la sexualité et la conscience de soi. Freud a amené un concept au niveau du complexe d'Édipe et d'autres concepts se reliant à la sexualité. En conscience multidimensionnelle, les dimensions personnelles en fait, qui se réfèrent à nous-mêmes, à les 7 strates cosmiques
du premier palier cosmique que l'on appelle la première dimension. Et de ce fait, Freud entre en corrélation avec mes explications dans le fait de la conscience multidimensionnelle, mais au niveau cosmique. Ici, on a la conscience multidimensionnelle cosmique et ici, on a la conscience multidimensionnelle de l'être. Les chakras ou les consciences de l'être, comme je l'ai mentionné tantôt et particulièrement dans ma première vidéo, sont les 7 strates de la première dimension cosmique. On y retrouve le chakra de la base, qu'habituellement, ceux qui font du yoga ou de la méditation savent habituellement que l'on a 7 centres énergétiques au niveau de notre corps, qui sont les 7 chakras. Il y en a d'autres qui vont en énumérer plus que 7, mais comme j'ai dit dans ma première vidéo, je simplifie les choses. Souvent, les choses peuvent être confondues au niveau des strates de la première dimension, de la deuxième, de la troisième, et certains peuvent dire, ah, ben, il y a plusieurs chakras. À ce moment-là, on peut voir les choses dans un sens où ce que il pourra avoir autant de chakras dans la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième dimension. Et si on veut, on pourrait dire que en multipliant le nombre de strates, pour chaque dimension, on pourrait dire à ce moment-là qu'il y aurait environ 49 chakras au total. Pour ceux qui aiment en rajouter, là, ça serait une façon de voir. Mais je m'en tiens à cette chakra de base. Tous ceux-ci sont reliés au niveau de la densité à des parties du corps qu'eux-mêmes sont reliés à des glandes et ces glandes-là sont reliées au chakra. Donc, nous sommes des êtres multidimensionnels au niveau de l'être, n'ayant pas juste un corps
physique, mais avec d'autres corps qui sont souvent énumérés par des personnes pratiquant des choses se reliant à la spiritualité, telles que le yoga, la méditation et toutes ces choses-là. Je vais mettre une parenthèse ici importante que la méditation n'est pas la chose ultime pour être en contact avec les consciences multidimensionnelles. Puisque moi-même, je ne suis pas un adepte, je ne dis pas que ce n'est pas une pratique pour arriver à des consciences multidimensionnelles, mais la méditation n'est pas l'ultime pour en être connecté aux dimensions personnelles ou cosmiques. Dans la méditation, habituellement, les techniques utilisées tendent à ce que l'adepte ne pense plus. Alors que dans la contemplation, pour donner une définition plus vibratoire, est la personne qui va porter un regard ou jeter un regard sur le monde extérieur ou son propre monde intérieur avec une réflexion. Ce qui permet dans cette approche d'avoir un esprit, un mental qui va être ajusté par l'esprit et un esprit qui va être ajusté par le mental. Dans la contemplation, les personnes peuvent vaquer
à leur quotidien, tout en posant un regard profond, en toute conscience et dans le moment présent, à chaque chose qu'ils font. Contrairement à la méditation, où l'adepte, par des techniques de posture, et en mettant son corps en position neutre, et avec un mental qui est dirigé à ne pas penser, fait en sorte que la personne a tendance à se projeter dans une attitude passive et non active par rapport à ses activités normales de la vie. La contemplation permet de vaquer à ces choses habituelles, comme je le disais, et permet de faire ces choses tout en conscience et en devenant encore toujours plus conscient de ce que la personne fait dans le moment présent. Je reviens aux strates de l'être et des dimensions cosmiques. Freud, ayant fait des relations entre la sexualité que l'on peut associer au chakra de la base, a développé des concepts mentaux et psychiques au niveau du conscient, de l'inconscient et de la conscience collective. Au niveau des consciences multidimensionnelles, ces concepts sont plus reliés aux dimensions cosmiques
que de l'être, puisque la première dimension cosmique elle est segmentée au niveau de la 1D ici. Mais celle-ci est plus reliée au chakra de la base. Dans les strates cosmiques, une association